Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal Le Débrief RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt, en direct sur Twitter et en podcast sur Facebook et YouTube. Notre débrief du Dakar Rally 2021 en Arabie Saoudite. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 janvier 2021, étape numéro 5 entre Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite, et Al-Khaïzouma. Au programme du jour, 661 km au total, dont 205 km en liaison et 456 km de spécial. Donc aujourd'hui, les pilotes avaient une pause de ravitaillement d'une dizaine à quinzaine de minutes, puisque ça dépasse les 400 km de spécial. Avec donc un beau mélange composé de 25% de sable, 53% de terre et 1% de cailloux, 20% de dunes et 1% de lacs asséchés. Voilà. Cette longue étape difficile a pu jouer sur les nerfs des pilotes les plus pressés. Pourtant, plusieurs éléments naturels étaient présents pour abaisser la vitesse moyenne avec une part importante de dunes en milieu de spécial. Les nombreux cailloux qui tapissaient certaines pistes et pouvant provoquer des crevaisons en cas de précipitation des pilotes. Côté résultat du jour. En moto, victoire de l'Argentin Kevin Benavides qui s'est imposé en 5h09 devant le Chilien Ignacio Cornejo Florimo et l'Australien Toby Price 3e. Santolino est 4e devant Sunderland 5e. Chez Monster Energy Yamaha Rally Team, Ross Branch 9e du jour. À noter qu'hier, mercredi, il était arrivé 2e. Mais il avait subi une pénalité pour vitesse excessive sur une zone de contrôle et donc il avait été rétrogradé en 4e position. Voilà, on n'avait pas tout à fait les détails hier dans notre journal. Ensuite, aujourd'hui, donc jeudi, Franco Caimi est arrivé 18e, le Français Adrien Van Beveren est arrivé 23e et par contre, à l'heure où je vous parle en direct dans notre journal, nous n'avons pas le classement du pilote Yamaha, Jamie McCanney. C'est peut-être mauvais signe, je vous tiendrai informé dès que j'aurai de ces nouvelles. Moralité, il n'est pas dans le classement général non plus, on va en parler dans quelques minutes. En tout cas, Jamie McCanney, je ne sais pas à quelle position il est arrivé ou pas au bivouac aujourd'hui. Côté quad, victoire de l'Argentin Cavigliasso aujourd'hui devant Andujar et Enrico. En auto, victoire pour le Sud-Africain Giniel de Villiers devant son compatriote Baragouanat, 2e, et le patron, le Français Stéphane Peter Hansel, est 3e du jour. Alataya, 4e devant Procop, 5e, Terranova, 7e, Nani Roma, 8e, Carlos Sainz, 9e, Cyril Després et Mike Horn sont 19e, et Sébastien Loeb et Daniel Elena sont 21e. Notre parrain associatif Christian Lavieille est arrivé aujourd'hui en 24e position. Dominique Ouzio 26e, Jean-Pierre Strugo 42e. En véhicule léger, que s'est-il passé? Victoire de Lopez Contardo suivi par Khalifa Khalifa Al-Attiyah. Je ne vais pas y arriver. Khalifa, on est en direct, désolé. Alors, Khalifa Al-Attiyah, voilà, je vais y arriver. C'est le frère de Nasser Al-Attiyah, voilà. Il est en véhicule léger, donc il est arrivé 2e du jour et suivi par Quintero, 3e. Ensuite, dans le team X-Red Yamaha Racing Rally, toujours en véhicule léger, Ekstrom est arrivé 22e. Et par contre, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas le classement de Liparotti. Donc je ne sais pas si elle est arrivée ou pas au bivouac, mais en tous les cas, en quelle position. Je pense qu'elle va arriver au bivouac, mais a priori, pour l'instant, elle n'était pas arrivée là dans l'immédiat. Voilà, je vous tiendrai informé également. En camion, victoire de Karginov devant Vyshensky et Sotnikov. Voilà. Allez, on passe au classement général provisoire de ce Dakar Rally en ce 7 janvier. Alors, en moto, victoire du jour, puisque c'est un doublé. Victoire d'étape et victoire
au général. Il est leader grâce à sa victoire d'aujourd'hui. C'est Kevin Benavides. Il a donc pris les commandes du rallye avec 2 minutes 31 d'avance sur le français Xavier Dessous-le-Trait. J'ai eu des précisions sur Xavier Dessous-le-Trait. Il faut le savoir, hein, cette année, il ne dépend pas d'une marque, hein, d'une usine. Il roule en privé avec sa Husqvarna. Voilà. L'année dernière, il était pilote officiel chez Yamaha. Ensuite, Ignacio Cornejo Florimo est 3e du général. Toby Price est 4e devant Sunderland, 5e. Chez Monster Energy Yamaha Rally Team, Ross Branch est 8e. Adrien Van Beveren, le français, est 15e. Franco Caimi est 16e. Et comme je vous le disais en début de journal, je n'ai pas la position de Jamie McCanney. Ça m'inquiète un peu parce que normalement les motos, c'est les premiers qui arrivent. Donc forcément, s'il n'est pas au bivouac là, j'hésite un peu, mais on verra. Je vous tiendrai informé dès que j'aurai sa position. Voilà. On lui souhaite d'arriver. Ensuite, en quad, au général, ce soir, Cavigliasso devient leader devant Andujar et le français Alexandre Giroud. En auto, Stéphane Peter-Hansel, le français, reste le patron du rallye, donc avec 6 minutes 11 d'avance devant Alatia, 2e à 6 minutes 11 donc, et Sainz 3e à 48 minutes 13. Prisgonski est 4e et Prokop 5e. Nani Roma 7e, Terranova 8e, Lub 10e, Vasiliev 11e et le Sud-Africain donc a remporté tout simplement l'étape du jour. Hein. Giniel de Villiers, il est 12e au général. Concernant notre duo français Christian Lavieille et Jean-Pierre Garcin sur Buggy Optimus, ils sont 14e au général. Voilà, donc meilleure place au général aujourd'hui que ce qu'ils ont fait en course, hein, puisqu'aujourd'hui, comme je vous le dis, ils sont arrivés en 24e position. Ils ont dû avoir des déboires pour arriver en 24e position. Je vous tiens informé puisqu'on vous publiera le communiqué de presse de la journée de Christian de toute façon tout à l'heure, dès qu'on l'aura. Voilà, donc 14e au général en tout cas. Ensuite, Cyril Després et Mike Horn sont 17e, Esteve Pujol est 23e, Dominique Ouzio 24e et Jean-Pierre Strugo, le français, est 33e. Allez, on passe aux véhicules légers. Au classement général provisoire, Lopez Contardo premier devant Donzala et Jones. Dans le team X-Red Yamaha Racing Rally, Ekstrom est 12e et comme je vous le disais en début de journal, je n'ai pas la position de Liparotti, mais je ne suis pas trop inquiet puisque les quads arrivent généralement les véhicules légers arrivent bien plus tard que les motos et que les autos, donc il n'y a pas de souci, elles devraient arriver sûrement au bivouac tout à l'heure, normalement. Ensuite en camion, Sotnikov premier au général devant Chibalov 2e et Massik 3e. Voilà, allez, c'est la fin de notre journal. Demain, vendredi 8 janvier, étape numéro 6 entre Al-Khaizuma et Haïl. Merci au groupe Facebook, l'actu du sport automobile, Fan Club Dakar et Rallye Red Passion qui partagent notre débrief. Ciao, bye bye, c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.